Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cet autre numéro de cette émission que vous aimez bien et qui s'appelle Paroles et musique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Lé, qui est un chanteur gabonais, un chanteur que vous allez découvrir, quelqu'un de très précieux en matière de musique. Vous aurez le temps de connaître le type de musique qu'il fait. Et surtout, nous avons décidé d'être avec lui pour que vous le découvriez, parce que c'est un chanteur qui en a à revendre. Mais un artiste qui a du talent, et vous savez qu'à Paroles et musique, c'est le talent qui prévaut. Bonsoir. Lé est un chanteur gabonais et il n'est pas très sûr que Lé soit bien connu au Gabon. Il est vraiment difficile dans notre pays de pouvoir être connu si le type de musique ne sied pas avec le public. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans le genre de musique que je fais, c'est pas bien perçu chez nous, mais c'est mieux perçu ailleurs. C'est pas de la musique pour danser. C'est pas pour danser, c'est plutôt pour écouter. Enfin, ça dépend des humeurs. Il faut dire que Lé est quand même difficile à trouver. Libreville n'est pas aussi grand que ça. Oui, c'est vrai que je suis assez compliqué. On me trouve difficilement, c'est vrai. C'est peut-être parce que j'aime bien chez moi. J'aime bien rester chez moi, à lire, réfléchir sur la musique, les prochaines musiques, des écritures, voilà quoi. Un chanteur, il n'est pas fait pour rester que chez lui, il a besoin de rencontrer le public. C'est vrai qu'il a besoin de rencontrer le public, je suis un peu pas comme ça. Je suis pas comme ça à aller courir à gauche, à droite pour être connu en fait. C'est pas dans moi ça en fait. Mais si on vient me chercher, je donne ce que j'ai. Si on veut te chercher, on te trouve. Ouais, sûr. Alors, Lé, ça fait un peu chinois, non? Lé, non, c'est L-E apostrophe. Voilà, c'est-à-dire le diminutif de Léandre. Le diminutif de Léandre. Ah oui, d'accord. C'est ça qui donne Lé. Lé, voilà. Lé. Et donc, c'est ton nom d'artiste. C'est un nom d'artiste. Sinon, à l'état civil? Sinon, à l'état civil, c'est Léandre Nchanga. Ok. Alors, donc, merci d'être avec nous. Je vous remercie. C'est quoi ta qualité humaine première? Assez réservé. Ouais. Assez timide. C'est un tempérament qui va avec mon genre la musical. profession de musique. Et en fait, c'est le comportement qui se reflète dans mon genre musical. Je suis pas trop extériorisé dans ce que je fais. Pas beaucoup de bruit. Voilà, pas beaucoup de bruit. En fait, le bruit, j'aime pas. Pour utiliser le mot actuel, pas beaucoup de boucan. Voilà, exactement, pas beaucoup de boucan. Je suis comme ma musique. Comment est-ce que tu es venu à la musique? Ben, déjà, j'ai mon père qui jouait très bien la guitare. Il s'appelait Simon Nchanga. Et ma mère, elle chantait très bien, surtout les chansons traditionnelles. Donc c'est deux familles. Voilà, c'est deux familles. Et j'ai des frères et des sœurs, tous musiciens. Et c'est dû à quoi? Bon, c'est vrai que le père il joue à la guitare, la maman chante, les autres également. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que un guitariste et une chanteuse, ça ne donne pas forcément des musiciens. Bah oui, pas forcément, mais je sais pas, je crois qu'ils se sont pas croisés par hasard. Je ne connais pas l'histoire, mais j'ai l'impression qu'ils se sont pas connus par hasard. C'est sûrement la musique qui les a unis avant. Déjà, je me souviens, moi j'étais à Port-Gentil, j'ai grandi à Port-Gentil, et de là-bas, je prenais des cours de piano avec le frère Hubert, qui n'y est plus d'ailleurs. Alors, j'apprends qu'à Libreville, il y a mon aîné qui joue déjà de la guitare. Alors moi, je n'avais pas le piano à ma disposition. Alors j'ai tout de suite laissé le piano pour m'attaquer à la guitare. Parce que le piano, il est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, pas facile à transporter. Donc du coup, je me suis mis à la guitare comme ça, autodidacte. Et maintenant, c'est différent. Quand je joue, ils ne comprennent plus, quoi. Eux qui m'ont vraiment incité à bosser, à travailler de la guitare.
Alors donc, tu arrives de Port-Gentil à Libreville, et qu'est-ce qui se passe? Je continue mes études. À l'issue, je rentre dans l'armée. Et j'en sors sous-officier supérieur, donc lieutenant de cavalerie. Ça, c'est dans l'arme blindée. Donc, je prenais les cours et je voyais comment il s'amusait avec ses doigts. Et du coup, je me suis intéressé. Je fais de la musique classique. J'ai fait de classique, j'ai fait de blues, jazz, folk. Et j'ai beaucoup écouté musique brésilienne, samba, bossa nova. Et parce que j'aime la musique déjà. Et j'aime bien découvrir les sons. Même chez les Pygmées, chez les Butistes, c'est une danse du Gabon. En musique brésilienne, il y avait un artiste qui vous... Gilberto Gil. Oui, Gilberto Gil. Ah oui, Gilberto Gil, j'aime bien. On peut l'écouter? On peut l'écouter. Donc, il est influencé par la musique brésilienne, notamment Gilberto Gil, ouais. Pour quelle raison? Déjà, c'est un monsieur très mélodieux. Et d'ailleurs, comme tous les Brésiliens. Mais lui particulièrement parce qu'on avait un CD à la maison et je l'écoutais beaucoup plus. Alors pour moi, c'était le Brésilien que j'écoutais beaucoup plus. Alors je l'ai aimé comme ça. Amateurs de jazz, ils sont pleins, ils sont nombreux. George Benson, Larry Moon, Kenny J, Miles Davis, Louis Armstrong aussi. Alors de tous ceux-là, lequel souhaites-tu qu'on propose au public de label Radio Télévision? Louis Armstrong. Louis Armstrong. Ouais. Lequel des morceaux? Wonderful World. Wonderful World. Alors donc, grande influence aussi par le jazz. Oui. Okay. On va dire que ça fait un peu snob, non, des fois, pour un Africain. Mais le jazz, on en trouve en Afrique. Le blues, jazz, on en trouve dans nos musiques traditionnelles. Moi, nos berceuses, là, avec nos mamans, mais c'était du blues, hein. Je ne peux pas vous chanter une. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Bim bim bim, moi ne bouté dewa, bim bim bim, moi. Quelque chose comme ça. Ouais. En fait, qui voulait juste dire l'enfant a envie de dormir, ne faites pas trop de bruit. C'est dans les intonations du. C'est dans les intonations. Du blues. Du blues, bien sûr. Alors donc, vous êtes au lycée, vous écoutez toutes ces musiques-là, la musique brésilienne, le jazz, et puis à quel moment vous entrez à l'armée? Et qu'est-ce qui vous envoie à l'armée avec le tempérament réservé, posé que vous avez? Je me suis posé la question de savoir ce que je suis parti chercher. Et heureusement que c'était pas que de mauvais souvenirs. Donc j'ai passé tous mes diplômes militaires. Lesquels? Parce que tout le monde ne connaît pas l'armée. CAT1, CAT2, certificat technique numéro 1, certificat technique numéro 2, certificat militaire numéro 2 jusqu'au grade de capitaine. Jusqu'au grade de capitaine. Ouais. Ça a duré combien d'années de 1980 En 2015. 2015. Ouais. Ça fait un bon bout de chemin. Quels sont les grands souvenirs de cette carrière militaire? Les grands souvenirs, ce sont des grandes campagnes que j'ai effectuées en Centrafrique. En tant que militaire. Sur le théâtre comment on dit des théâtres d'opération. Des théâtres d'opération, oui. En Centrafrique, j'ai été et là-bas, j'ai eu des beaux souvenirs. Et j'ai envie de vous demander si pendant que vous avez votre fusil ou votre pistolet, vous chantez également. Intérieurement, oui. Ah oui. Ouais. Alors comment ça s'est passé en Centrafrique, par exemple? Il faut que je vous élimine tout ça. Quel est le souvenir le plus net, le plus fort de ce passage en Centrafrique? Le souvenir le plus fort, c'est lorsqu'on a reçu la visite très violente des rebelles. Des rebelles? Oui. Des rebelles, je crois qu'ils étaient d'un autre pays, du Tchadien, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était affreux, je ne savais pas que j'allais revenir, en fait. En Centrafrique, vous n'êtes pas allé avec une guitare, vous êtes allé avec votre arme? Oui, c'était plutôt une armure, il n'y avait pas de guitare. Mais ce qui m'a beaucoup marqué en Centrafrique, beaucoup plus, c'est plutôt la souffrance de la population.
Et tous ces enfants qui traînaient le long de la rue, rien à manger, rien à se vêtir, c'était pas facile à avoir. C'est ça qu'on appelle les affres de la guerre. Alors on va sortir rapidement de là, mais pendant que vous étiez là-bas quand même, vous chantiez dans votre tête j'ai écrit des chansons plutôt. Là-bas? Ouais, mais assez triste quand même. Il y en a une qui se trouve sur un de vos albums? Non. 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 Ah ouais? Il y aura d'autres albums. Alors vous revenez de Centrafrique en quelle année? Vous êtes parti d'avant quelle année? Nous étions en Centrafrique en 97. Et puis après, vous avez passé combien de temps là-bas? Bon, c'était juste une affaire de 2 ans. 2 ans? Ouais. C'est beaucoup? Ouais. Ok. Alors vous revenez, qu'est-ce que vous faites pour oublier la Centrafrique, les images difficiles que vous avez vues là-bas? Je pense à autre chose, je prends ma guitare, puis je avec la guitare? Ah oui, je regarde ailleurs. Il ne faut pas ramener certaines images. Okay. J'essaye d'oublier comme ça. Ok. Et à quel moment vous partez en France pour vous perfectionner Ben, je vais en France, c'était avant la Centrafrique d'ailleurs. Ah d'accord. C'était pour faire des stages techniques, parce que je fais électroméca. Okay. Donc j'ai réussi tous mes diplômes en électroméca. Et puis voilà, je suis revenu au pays. Ok. Pour exercer. Vous êtes sorti de votre carrière militaire lieutenant de cavalerie. En quelle année? En 2015. En 2015. Ok, ça fait pas trop longtemps. Non, ça fait pas trop longtemps. Et vous avez maintenant l'occasion de vous adonner à votre passion. Entièrement à ma passion, la musique. Vous avez senti que vous étiez emprisonné? Oui. J'étais un peu bloqué. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire et là, je suis beaucoup plus libre. Pourtant, l'armée, on chante, on fait de la musique. Et pourtant, on chante, mais je ne sais pas. J'avais quand même réussi à violer parce que le premier album, je le sors, je suis dans l'armée. Hein. Ah ouais? Ah oui, je suis dans l'armée quand je sors le premier album. Et malgré certaines sommations, ils n'ont pas pu m'arrêter. Pendant que vous êtes dans l'armée, tu sors ton premier album. Oui, Aïnda. Et Aïnda, c'est... En fait, cet album-là, c'est un état d'esprit assez mélancolique parce que je l'adresse à ma maman, qui était la première à applaudir quand je jouais dans mes 4 murs. Là. Aïnda, c'est son prénom? Aïnda, c'est son nom. Ok. Ouais. Et justement, qu'est-ce que la chanson dit? Bon, je l'ai écrite après qu'elle soit partie. Donc c'est un peu un enfant qui pleure sa maman partie, qui s'en va quoi. Voilà. Alors cet album, ce premier album, combien de titres? Le premier album avait 15 titres. 15? Jusqu'à 15? 15. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi jusqu'à 15? Là où certains font une dizaine, et puis là où encore, il y en a qui se contentent d'un maxi-single ou d'un single. Ça, c'est une question très bonne, mais à poser à mon producteur. Parce que moi, je t'ai lancé, c'est lui qui a choisi les 15, voilà. Ah ouais? Ouais. En fait, je rentre en studio et on me demande d'aligner des chansons. Je demande combien, mais on ne me dit pas. Alors, je me lance et je sors 30 titres. Ah, donc il y en avait beaucoup? Il y en avait beaucoup, et ils ont choisi 15. Et sur les 30, on choisit 15? Ouais. Ah d'accord. Et donc l'album, vous avez dit qu'il s'appelle Aïnda. Aïnda. Les clips qui ont accompagné... Oui, il y a déjà le clip Aïnda et il y a le clip Kaoniboso. Kaoniboso, c'est une berceuse qui signifie que de l'avant. En fait, là, je jette un regard sur l'enfant dans le berceau et je prodigue des conseils comme ça, quoi. Aweagendi Sombunaga Aweagendi Sotaga Bingurema Awebedewana nego nyuma Tigana wana Choniga newe Yorema beli gongi Nimbuasi bokinane Bokinane Aïnda Nino mende bemi ninkengo neno Nino mende mi ninkengo neno Baby I do
Meda Lolando, Mano Mende Dandiano, no, Mano Churupolo, et de Bioma Salirungu, Sono Zazuto, Somunaga, de Bioma Obakunilombe, Sonilombe, Yorama Beli Hongi, Yorama Beli Hongi, Impossible Kinani. Kinani, Aida. Amedandia no vagonchupalo, Becamone, donde se vamono moguera, mono mi fangiza wana wango, awana gainda, ainda ipemba ya mwenkanga na kumpumu mona, umwana wugo akonda, boasi bukinani. Kinani Yorama Beli Hongi Yorama Beli Hongi Impossible Kinani Amagendin Sotaga Amagendin Sotaga Wagendin Sombunaga Zele 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 sembawe Sono ni kenja sinjode Vinya vinya inda Ainda Oh ainda Amagendin Sotaga Amagendin Sombunaga Zele 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 semba Sono mi kenja sinjode Oh Vinya vinya inda Ainda 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 Yeah 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 Sotaga Sombunaga Yeah yeah Sotaga Sombunaga Sotaga Sombunaga Sotaga Sombunaga Sotaga Sombunaga Sotaga Sombunaga Sotaga Sombunaga Sotaga Sombunaga. Aujourd'hui, les gens en font un seul. Est-ce que ça ne fait pas un peu gâchis? C'est vrai qu'on va poser la question après au producteur, mais bon. Gâchis, non, je trouve pas. Tant qu'il y en a, je me libère. Je me libère, je trouve pas que ce soit un gâchis. Et c'était en quelle année? En 2007, il est sorti, oui. Ça fait 18 ans quand même. Hein. Alors maintenant, on va parler du type de musique que tu fais. Je peux appeler ça la world music. La world music, et là-dedans, world music, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là-dedans, il y a du blues, il y a du jazz, il y a tout. Il y a africain, brésilien, chinois, tout. Quelle est la touche gabonaise qu'il y a dans ta musique? La touche gabonaise dans ma musique, c'est plutôt dans le kouyi, la danse du masque, le ndjembé, la danse liée aux femmes, et le bouiti aussi. Vous avez dit le ndjembé. Ouais, différent du tam-tam sénégalais. Ah oui, en Afrique de l'Ouest, du ndjembé, oui. Mais là, c'est du ndjembé, c'est une danse exercée par des femmes. Et ça se danse comment? Bon, je suis pas bon danseur du ndjembé, mais ce sont les femmes qui dansent bien. Comment se fait-il qu'en 11 ans, les Gabonais ne te connaissent pas? En tout cas, bon nombre d'entre eux. Je ne dis pas que tous les Gabonais, mais il y a quelques-uns seulement qui te connaissent. C'est dû à quoi? Ben, peut-être que la promotion n'a pas été assez poussée. Et
puis peut-être aussi que les Gabonais ne sont pas trop friands de ce genre de musique, parce qu'ils sont beaucoup plus chauds. Donc tu as le sentiment que tu rames un peu à contre-courant. Oui, contre-courant, mais je crois qu'ils me suivront. Je vais les forcer à écouter. De plus en plus, les gens veulent danser avec la musique. Ouais. Maintenant, tu as décidé de leur imposer, j'allais dire autre chose. Il y en a qui suivent quand même. Il y en a qui suivent quand même, et j'espère qu'à force de le faire écouter, ils me suivront. Lé, c'est d'abord un musicien que j'ai toujours apprécié depuis son premier album. Et j'envisage, ça c'est un projet que nous avons, de faire même un duo ensemble parce que sa musique entre dans les cordes de ce que j'aime bien. Voilà. Moi j'aime beaucoup l'acoustique d'abord. Et il a un jeu atypique que l'on ne retrouve pas partout, qui est le reflet d'une partie de notre culture gabonaise. Chaque fois qu'il y a un jeune dans la galaxie musicale gabonaise qui présente un produit de bonne facture comme ce que nous avons entendu, je suis toujours là. Et parce que je suis parmi les précurseurs de cette musique et nous sommes là toujours pour accompagner ces jeunes pour faire en sorte que notre musique, notre patrimoine musical resplendisse davantage. C'est un album de bonne facture. Belle musique, bonne parole. La conception est très bonne et je pense que normalement, c'est un album qui doit être bien vendu sur le marché. C'est un élève. Ça, ce sont mes enfants. Donc il n'y a pas de façon. Jean, par exemple, on a fait des concerts ensemble, mais moi je suis plus âgé que lui. Tant qu'il est dans le même esprit, c'est-à-dire que nous avons le même esprit. Notre problème, c'est de faire en sorte que notre patrimoine musical soit au top. Quand il faut travailler, on travaille ensemble. Et nous avons toujours travaillé ensemble. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, franchement. Mais quelles sont quand même les particularités? Qu'est-ce que Lé? Quelle est la particularité de Lé La particularité de Lé est dans le classique. C'est-à-dire? Classique, c'est-à-dire ce qui coule. Ce qui coule. Même dans la tradition, j'ai réussi à mettre une touche classique et j'aime bien mettre aussi la touche. En fait, c'est un mélange de tout. Un mélange de tout, de blues, jazz, de bossa nova dans le djembé, de la bossa nova dans le witi et comment on appelle ça, de l'afrobeat dans le djembé, le witi, le koui. J'essaie de apporter une couleur assez particulière. Kuitigana nina nyikenda uniboso kuitigana wipadwana finya giroi Johnny Bipoba Bife fini za goma Kuwa kwe uninyuma Johnny Moga bobe Bombe ze jano wana Langa kifinyo kuwa kabili nao Uka ni boso ni boso O ni boso Boso ni boso Boso
boso, boni boso, boso ni boso boso. Nena ye, bia, diena singo vinci, biave miano no kaniza edingo. Ninja ya gamba mia ninci, binene e meno rigori, bia inuani be. Ulo nawi bilagere, beto bidiane rere, yumani jao menenchu nyene. Jambiambi belio, jambiambi belio, ngwe. Ni boso, ni boso, oh ni boso, boso ni boso, boso. Les sonorités typiquement gabonaises, peut-être qu'il faut les décrire. Le bouiti, c'est une danse. C'est une danse et initiatique, ouais. Et eux, ils martèlent. Ils martèlent. Et lorsque je prends le bouiti, par exemple, et que je le mette dans une bossa nova avec un jeu de bossa nova de guitare, ça donne une autre couleur. Et c'est ça que j'aime bien, apporter des couleurs, des différences. Parce que j'ai toujours tendance à dire, lorsque j'écoute quelque chose, je donne une réponse à ce que j'ai écouté. Et ça fait autre chose. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai voulu. J'écoute. Et je donne toujours des réponses à ce que j'ai écouté. Pour donner quelque chose de différent. C'est ça le partage, en fait. Ah, d'accord. Et ça donne quoi? Quel est le nom de ton style musical? Non, j'ai pas choisi de nom encore. J'ai pas choisi de nom. Parce que je pense que j'ai plus de temps à passer pour faire des recherches, travailler sur les sons et tout, que de m'asseoir et choisir un nom pour ce que je fais. Je pense que ce nom viendra de quelqu'un d'autre. Ça viendra sûrement un matin, je me levais, bon tiens, j'appelle ma musique comme ça. Mais je trouve ça assez prétentieux quand même. Ah bon. Ouais. Je préfère laisser le regard extérieur juger de quel genre il voudrait. Alors, dans le répertoire de Pierre Akenenge, quel est le morceau qui te plaît le plus? Et puis après, on va dire... choisir un morceau dans le répertoire de Pierre Akenenge... L'un des plus connus, c'est Nkéré. Nkéré, c'est le plus connu. Ouais. Mais il y a une chanson de Pierre Akenenge, lorsque je l'écoute, c'est comme une transcendance. C'est Orema Kakaka. Orema Kakaka, c'est le cœur qui bat, quoi. La peur, quoi, tu vois. C'est une histoire, c'est comme un conte entre la colombe et le mille-pattes. Le mille-pattes qui n'a peur de rien, qui passe entre les hommes, mais la colombe, elle fout le camp tout de suite, à chaque fois qu'un homme apparaît. C'est bien chanté, j'aimerais bien qu'on l'écoute. Orema Kakaka, Akenenge. Alors Pierre Akenenge, tu as eu à travailler avec lui, il t'a formé? Oui, en 85, Pierre Akenenge crée le Carrefour des Arts. C'est-à-dire? Le Carrefour des Arts, c'est un lieu de rencontre où on pouvait trouver des musiciens, des plasticiens, des écrivains, tout le monde. C'est un espace? C'est un espace libre. Et nous, à Libreville, au Centre culturel français à l'époque. Et nous venions pour la musique. Moi, je venais pour la musique. Alors, il nous a appris beaucoup de choses. C'était vraiment une porte ouverte, quoi. Une porte ouverte et on apprenait comment se tenir sur scène, comment écrire des chansons, comment s'inspirer de tel instrument. Il y avait plein de choses et il y avait plusieurs jurys. Un jury pour la musique, un jury pour la peinture, un jury... C'était un bel espace et ça nous a apporté beaucoup. Ah, c'était des concours de jeux?
Un concours, non, plutôt un lieu où on pouvait apprendre des choses. Ah, d'accord. Ouais. Et est-ce que par la suite, vous avez eu des relations de travail plus poussées? Relations de travail plus poussées avec Akeningue? Et Akeningue? Non. Non? Non, non, pas du tout. Mais par contre, j'étais toujours invité pour une première dans ce spectacle. À chaque fois qu'il passait, je devais passer en premier. Ah oui, donc vous avez C'était pour moi un honneur, quoi. Oui, on a gardé le contact, en tout cas. Je me souviens, lorsqu'on l'a présenté, il a baptisé cet album L'autre musique. C'est-à-dire? Ça, c'est lui qui le sait. L'autre musique, c'est parce que, sûrement parce que ce genre n'avait pas encore apparu dans les bacs des Gabonais. Donc, pour lui, c'était quelque chose de nouveau qui émergeait. Alors, il a intitulé L'autre musique. L'autre musique. Ouais. Okay. Cela veut dire qu'il a apprécié. Sûrement, oui, il a apprécié, ça c'est sûr. Et est-ce que des fois, il te donne des conseils, il t'appelle te donner des conseils Oui, mais toujours, c'est plutôt moi qui l'appelle pour demander des conseils. Et tout dernièrement, dans celui qui sort là, j'ai voulu interpréter une de ses chansons, Orlando. Orlando qui signifie la contrée. Et mais gentiment, il m'a donné l'autorisation de le faire. Et je l'ai sorti seul avec ma guitare. Alors c'est une chanson pour lui rendre hommage. C'est juste pour lui rendre hommage. Et comment est-ce qu'il a réagi quand tu as écouté ça? Il m'a dit, Léandre, si j'avais fait ta connaissance plus tôt, je t'aurais laissé chanter ça. Voilà. Il n'aurait pas interprété. Il n'aurait pas interprété, il m'aurait laissé chanter. Et qu'est-ce que cette chanson dit? Cette chanson parle de l'oppression. Ça parle de... Enfin, en général, cette chanson parle d'oppression. Il faut dire que lui, il s'est beaucoup battu à travers. Il s'est beaucoup battu, voilà, justement. L'une des dernières qu'on a retenues, c'est Libérer la liberté. Ouais. Okay. Et est-ce que tu t'inscris dans cette voie au niveau des revendications, les peuples africains doivent être libérés, etc. Ah, mais forcément, parce qu'en fait, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je trouve que c'est une cause juste et il ne faut pas laisser tomber ça, quoi. Justement, ça nous amène à te demander de jeter un regard sur l'Afrique. Quel est ton regard sur l'Afrique aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que nos dirigeants comprennent que nous avons des intelligences en Afrique. Et c'est le moment de leur faire confiance à ces intelligences-là. Pas les laisser aller à l'extérieur. Il faut travailler avec eux. Essayer de changer les choses, quoi. Parce que nous, on en a marre. Marre de quoi? On en a marre de tourner en rond, de toujours être sous la botte des autres. D'être les derniers de la classe. D'être les derniers de la classe. Au premier banc, même au premier banc, on est dernier de la classe. Il faut changer tout ça, quoi. Et c'est pas compliqué. Justement, les textes de tes chansons parlent de quoi? Ah, dans mes textes, il y a des coups de gueule, il y a des coups de cœur, mais plutôt amour. Oui, voilà, ça c'est un coup de gueule. Voilà. Et les coups de cœur, il y en a aussi plein. Donc, voilà, j'essaie de faire l'équilibre des deux, quoi. Ok. Alors, ce deuxième album, lui, il a combien de titres? Il a 13 titres. 13. Deux de moins que le premier. Deux de moins que le premier. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est tombé comme ça. Ah oui? Ouais. Il paraît que 13, c'est un on n'a pas choisi 13. Ça, je voyais venir. On n'a pas choisi le chiffre 13. Il y en a qui disent que 13, c'est le chiffre du bonheur. Hein? Ah, mais c'est tant mieux. On a bien fait tomber dedans, quoi. Et puis il y en a d'autres qui disent que 13, ça peut pas. Ouais, surtout si c'est un vendredi 13. Il y en a eu beaucoup. Non, 13, c'était pas voulu, 13. On était parti pour 2 titres, juste un single. Ah oui? Et comme ça, à force d'écouter, à force de créer, d'écouter les créations et tout, j'ai un producteur qui aime bien écouter, qui écoute beaucoup. Donc, plus on avançait, plus il me citait, on va enregistrer ça. Ah, c'est bon, je dis, hey, tu as dit 2, on est à 4 là. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre un 5e? Bon, écoute ça. Oui, on va enregistrer. Et on est arrivé à 13 comme ça. Et je crois qu'à 13, il s'est dit, bon, on s'arrête là.
Je lui ai dit, ça fait... réservé pour le troisième. J'ai dit, ça fait 13 là. Ah bon, déjà on a un 13? Ok, d'accord, bon, on va s'arrêter là. Et c'est comme ça qu'on a stoppé à 13, hein, mais c'était pas voulu. Alors, quelle est la différence entre le premier album et le deuxième? Le premier, naturellement, bon, il fait 15 morceaux, le deuxième 13, mais la différence n'est pas seulement au niveau du nombre de morceaux. Non, la différence n'est pas dans le nombre de morceaux, plutôt le travail qui a été fait. Parce que dans le premier, il y a un plus, parce que dans le premier album, j'ai toujours tendance à dire que je sors de la maison. Je vais dans la rue. Ça s'est passé dans la maison et ça reste à la maison. C'est pourquoi il est soft. Il est soft. Il n'y a pas trop de bruit. Mais dans le deuxième, je suis dans la rue. Alors les thématiques multidirectionnelles, là, il y en a. Et c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus chaud, beaucoup plus orchestré. C'est pourquoi d'ailleurs on a choisi de jouer tous les instruments. Justement, alors ça fait costaud. Aujourd'hui, avec le numérique, on produit toutes sortes de sons, mais toi, tu as décidé de faire cet album, comme on dit, en live. En live, oui. Les instruments. Oui. Vous savez, lorsque c'est joué, ces chansons-là restent. Hein. Ça reste. Regardez les Cubains. Ils jouent hein, tout. La musique cubaine, c'est une musique qui dure, qui reste. Elle est indélébile. Mais dans le son électronique programmé et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effrite. Et puis ça met les musiciens au chômage, c'est pas bien. Donc moi je préfère quand c'est joué, comme ça on sait que voilà, un musicien qui a joué dans telle chose. Au lieu de me dire c'est une machine, on a appuyé sur un bouton et qui nous a donné un son. Je trouve ça triché quand même. Okay. Donc du live, du réel. Du réel, c'est plus palpable. Comment s'appelle l'orchestre qui t'accompagne? Gewanyeo. Qui veut dire quoi? La rencontre, en langue Ichoga. Ouais, la rencontre. Parce qu'il y a un Obamba, il y a un Fon, il y a un Kota, il y a... Tout ce que tu cites là, ce sont des ethnies du Gabon. Dans notre causerie, tu as sorti chaque fois le producteur. Ouais. C'est qui ce producteur? Monsieur Imunga. Vous êtes rencontrés? Monsieur Imunga Ivanga. Imunga Ivanga, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne le dis pas pour lui caresser dans le sens du poil. Mais il est extraordinaire. C'est un monsieur très intelligent et qui connaît la musique. Ah ouais. Il connaît la musique. Il écoute beaucoup. C'est dommage, il ne joue à aucun instrument. Mais j'ai vu que sur le dernier album, il a posé sa voix. Il a posé sa voix et il a une belle voix, il chante bien. Ah bon? Il chante très bien. Et en plus, parmi les chœurs, c'est sa voix qu'on entend le plus. Ah d'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui a une grande influence sur tout genre de musique. Il a une grande collection. Donc il a l'oreille musicale. Vous allez remarquer qu'il a participé à la direction artistique avec moi. Et il y a une chanson qu'il a arrangée tout seul, Jean de la rue, avec les jeunes musiciens. Je l'ai laissé arranger, mais vous aurez l'occasion d'écouter. D'accord. Mais vous vous êtes rencontrés comment? Alors, Imunga, c'est une longue histoire qui dure 33 ans. Et qui a commencé? Qui a commencé au Carrefour des Arts. Au Carrefour des Arts. Au Carrefour des Arts. Il venait souvent et c'est là qu'on s'est croisés. Ah d'accord, lui venait faire quoi? Regardez, écoutez, et je tiens à le remercier qu'il ait porté son choix sur moi pour la production. Alors, il est exigeant, le producteur? Oui, il est très rigoureux, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il suffit de suivre. Et puis, il y a toujours eu des satisfactions dans ce que j'ai apporté. Il faut dire aussi qu'il écrit des chansons. Il écrit des textes et moi je les transforme en chansons. Ah oui. Et je crois qu'il doit avoir 4 ou 5 dans le prochain. Donc c'est un duo qui marche bien. C'est un duo qui marche bien et qui dure depuis 33 ans. Ok. Alors quels sont tes projets? Un artiste, il a des projets. Un artiste, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup et qui, des fois, qui voit la lune dans sa main. Oui, c'est vrai que ça fait rêver. On a envie de voyager avec et d'emporter avec nous tout ce que nous avons. Mais dans mes projets, il y a déjà le prochain. Il y a déjà le prochain, le 3e. Et il y a des spectacles en vue. Il y a des invitations qui risquent d'être faites. Le 12 octobre.
octobre, je dois prester à l'Institut français. Le 12 octobre. Oui, il y aura un café-concert le 12 octobre. Ouais. C'est très proche. On commence par là. Ouais, pour la suite, je crois on risque d'avoir une invitation. On a une invitation déjà à Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, Cameroun, voilà. On attend. Ok. Et quelles sont tes grandes idées aujourd'hui Grandes idées pour l'Afrique, encore une fois? Que les choses changent le plus rapidement possible. Changer dans quel sens? En mieux. En mieux. Que l'enfant de l'Afrique ne soit plus obligé de prendre le bateau et aller en Europe. Qu'il reste en Afrique, voilà. C'est déjà bien, ça. Alors, en plus de Pierre Akenege, qui t'a façonné d'une certaine manière, quels sont les artistes que tu écoutes? Les artistes africains? Africains? J'écoute beaucoup Loko Kanza, j'aime bien. Fela aussi, d'ailleurs. Il y a... Ils sont nombreux. Femi, voilà, ouais. Femi. Il y a... Mais ils sont nombreux. Manoli Bango, oui, Francis Bébé. Tiens, je salue au passage son fils, Tops Bébé, que je connais très bien. Ils sont nombreux, Henri Dikongé et tout le reste, quoi. Ok, ça c'est dans un certain type de musique. Est-ce que tu écoutes du coupé décalé Oui, ouais. Ouais, j'écoute, mais je m'y attarde pas. Je m'y attarde pas. De façon distraite. Distraite, ouais. J'écoute, il y a des bonnes choses là-dedans. Il t'arrive de danser? Je suis pas bon danseur. Hein. Alors, un message à tous nos téléspectateurs et à tous les auditeurs de la belle radio et télévision. C'est comme ça qu'on va boucler. Bon, déjà, merci de m'avoir reçu. Et puis, le message que je peux passer, c'est d'écouter cet album-là. Vous avez à l'intérieur un livret qui vous expliquera tout ce qui est dit, quoi. Et méditer là-dessus. Merci beaucoup, Lé. Merci beaucoup à vous d'être resté en notre compagnie. Merci. Nous avons été très heureux de te révéler au public de la belle radio et télévision. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir accepté d'être en notre compagnie. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de Paroles et Musique. Au revoir.